Le présent de l'indicatif est le temps le plus utilisé en français. Dans ce cours que je vous propose, nous allons voir comment conjuguer un verbe au présent et nous verrons surtout à quel moment utiliser le présent. Mais avant de parler du présent, il faut donner quelques informations sur l'indicatif. L'indicatif est un mode qui permet d'indiquer une action réelle. Il s'agit d'un mode dans lequel ce qu'on dit et ce qu'on indique est tenu pour quelque chose de vrai. Dans le mode indicatif, nous avons 5 temps simples qui correspondent à 5 temps composés. Le présent, il mange, correspond au passé composé, il a mangé. L'imparfait, il mangeait, correspond au plus que parfait, il avait mangé. Le passé simple, il mangea, correspond au passé antérieur, il eut mangé. Le futur simple, il mangera, correspond au futur antérieur, il aura mangé. Le conditionnel présent, il mangerait, correspond au conditionnel passé, il aurait mangé. Je vous rappelle que l'on classe les verbes en 3 groupes. Pour le premier groupe, ce sont tous les verbes qui se terminent à l'infinitif par ER. Enfin, tous les verbes sauf le verbe aller. Le verbe aller qui est au 3e groupe. 90% des verbes de la langue française sont du premier groupe. Les terminaisons pour ces verbes sont E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Par exemple, avec le verbe voyager, je voyage, tu voyages, il, elle, on voyage, nous voyageons, vous voyagez, il, elle voyage. Pour la prononciation, il faut faire attention. Avec la première, deuxième, troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel, on prononce les verbes de la même manière. Je commence, tu commences, il, elle, on commence, il ou elle au pluriel commence. Il n'y a pas de différence, on le prononce exactement de la même manière. Et si le verbe commence par une voyelle, il est obligatoire de faire la liaison avec le pronom sujet. Par exemple, avec le verbe aimer, j'aime, il aime, oui, je prononce le L, il aime, je ne vais pas dire il aime, je vais dire il aime. Nous aimons, vous aimez, il, elles aiment. Donc vous voyez qu'on fait la liaison quand le verbe commence par une voyelle. Pour les verbes du deuxième groupe, c'est-à-dire les verbes qui se terminent par IR à l'infinitif, comme par exemple finir, grandir, choisir, les terminaisons sont IS, IS, IT, ISON, IC, IS. Par exemple, avec le verbe finir. Je finis, tu finis, il, elle, on finit, nous finissons, vous finissez, il, elle finissent. Alors attention, pour savoir si un verbe qui se termine par IR est du deuxième groupe, je vais conjuguer le verbe avec le pronom sujet nous. Et si j'utilise la terminaison ISON, c'est-à-dire I, 2S, ONS, alors c'est un verbe du deuxième groupe. Sinon, c'est un verbe du troisième groupe. Par exemple, avec le verbe agir. Avec agir, je vais dire nous agissons. On voit qu'on dit I2S, ONS. Nous agissons.
Donc c'est un verbe du deuxième groupe. Grossir, nous grossissons. Deuxième groupe. Partir, nous partons. Troisième groupe. Venir, nous venons. Troisième groupe. Donc vous voyez bien la différence entre deuxième groupe et troisième groupe. Alors maintenant, on va voir les verbes du troisième groupe. À part les verbes que nous avons vus en ER et IR, tous les autres verbes, ce sont des verbes du troisième groupe. Comme par exemple apprendre, voir, battre, dire, asseoir, tenir, etc. Ce sont des verbes irréguliers. Et nous n'allons pas voir tous les cas particuliers car le cours deviendrait trop long. Je vous conseille de faire vos recherches sur Internet et de regarder les tableaux de conjugaison selon les verbes. Après avoir vu comment conjuguer un verbe au présent, nous allons voir maintenant à quel moment je vais utiliser le présent. La première chose, on utilise le présent pour une action en cours de réalisation, c'est-à-dire en train de se dérouler. Par exemple, les ouvriers sont dans l'usine, ils travaillent. La nuit tombe, les enfants se dépêchent de rentrer. On peut aussi utiliser être en train de plus le verbe à l'infinitif. C'est ce que l'on appelle le présent progressif. Par exemple, cet élève est en train de lire. Nous sommes en train de préparer le dîner. Ici, on voit bien que l'action est justement en train d'être réalisée. Mais on peut utiliser le présent dans le passé ou dans le futur. En fait, le présent, le temps du présent, c'est un temps que l'on peut utiliser à n'importe quelle époque. Quand il est utilisé au passé ou au futur, il est souvent accompagné d'un indicateur de temps, comme par exemple un adverbe ou un complément circonstanciel. Alors pour une action au passé, on utilise souvent le verbe rentrer ou revenir. Ce sont souvent ces deux verbes qu'on utilise avec le présent pour exprimer une action au passé. Par exemple, tu étais où? Je rentre à l'instant de l'école. Ou bien, je reviens à peine du marché. On voit qu'ici, on a un passé récent. Je rentre à l'instant. Ou bien, je reviens à peine du marché. On peut aussi utiliser venir de plus l'infinitif. C'est ce qu'on appelle le passé récent. On va conjuguer le verbe venir au présent, plus de, plus le verbe à l'infinitif. Par exemple, je viens de rentrer de l'école. Il vient de terminer sa réunion. Avec le passé récent, on met plus en évidence que l'action est terminée. On va voir maintenant le présent utilisé pour une action au futur. Ici, quand on utilise le présent pour une action au futur, ce sont des actions certaines, c'est-à-dire on est sûr de ce qu'on va faire. C'est pour ça qu'on utilise le présent pour le futur. Et souvent, il est accompagné d'un indicateur de temps. Par exemple, cet après-midi, je déjeune avec un client important. Demain, je me lève à 6 heures. Vous voyez qu'ici, ce sont des informations sûres, des informations certaines. On peut aussi utiliser le verbe aller conjugué au présent plus un verbe à l'infinitif. C'est ce qu'on appelle le futur proche. Par exemple, ce soir, on va voir le match de foot. Ce soir, on va voir. On a le verbe aller
et l'infinitif. On va voir le match de foot. Alors je ne rentre pas plus dans les détails au niveau du passé récent et du futur proche. On aura l'occasion dans d'autres cours de voir plus en détail l'utilisation du passé récent et du futur proche. Maintenant, on va voir qu'on utilise aussi le présent pour une habitude. C'est ce qu'on appelle le présent d'habitude. Par exemple, elle appelle son ami tous les soirs. Tous les soirs, c'est une habitude. Elle appelle son ami tous les soirs. Il se lève toujours à 8 heures du matin. Ici, avec toujours, on comprend que c'est une habitude. Alors, il faut faire attention de ne pas confondre une habitude dans le passé, c'est-à-dire une habitude que je faisais dans le passé, mais que je ne fais plus dans le présent, parce que quand on parle d'une habitude dans le passé que je ne fais plus dans le présent, j'utilise l'imparfait. Par contre, quand je parle d'une habitude que je continue à faire dans le présent, j'utilise le présent. Alors, il faut bien faire attention par rapport à l'imparfait et le présent. Ici, si je reviens sur l'exemple « il se lève toujours à 8 heures du matin », je comprends que la personne, elle continue à se lever à 8 heures du matin. C'est pour ça qu'on utilise le présent d'habitude. Maintenant, si j'utilise l'imparfait, si je dis « il se levait toujours à 8 heures du matin », ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une habitude qu'il avait avant, dans le passé. Mais maintenant, il ne se lève plus à 8 heures du matin. On utilise aussi le présent pour un fait historique. C'est ce qu'on appelle le présent historique. Par exemple, en 1914, l'Allemagne déclare la guerre à l'Empire russe. Ici, on a le verbe déclarer qui est conjugué au présent. Alors, pareil, pour des faits historiques, le présent historique est souvent utilisé avec un indicateur de temps. Comme ici, on a une date, en 1914. On a aussi le présent de narration. Le présent de narration, on l'utilise justement pour raconter une histoire. Pour rendre l'action plus vivante, pour accélérer l'action. Par exemple, un agneau buvait de l'eau au bord d'une rivière. Un loup, affamé, sort du buisson et saute sur la pauvre bête. Vous voyez qu'ici, quand je passe de l'imparfait « un agneau buvait de l'eau » et tout à coup je passe au présent, ici on rend l'action plus vivante et on accélère l'action. Un loup affamé sort du buisson et saute sur la pauvre bête. Voilà, j'ai terminé avec le présent. Pour le prochain cours, on continue avec les temps de l'indicatif et nous verrons le passé composé. À bientôt.